Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la paracha de cette semaine. Excusez-moi, mais le temps fait que on doit faire attention à notre santé par rapport au changement de temps. Alors, j'espère que vous allez bien. On est dans la semaine de la Iloula du Rabbi Melech HaMashiach. Et bien sûr, on doit prendre des vitamines, des forces, bien sûr, dans la paracha de la semaine. Et nous allons voir, comme à l'accoutumée, Dvar Malchut. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Dvar Malchut. Et oui, l'édit royal, le message royal du Melech HaMashiach. Qu'est-ce que nous dit le Rabbi Melech HaMashiach sur la paracha de cette semaine? Et bien sûr, nous allons lire dans le texte, pour pas perdre un diamant des paroles du Rabbi Melech HaMashiach. Et donc on va le faire en musique, hein, parce que c'est plus, ça nous aide à nous concentrer plus, à nous donner plus de force quand on met un petit nigoun. Donc nous allons rajouter un petit nigoun pour mettre de l'ambiance et nous mettre dans le bain, nous concentrer plus dans les mots du Rabbi, parce que bien sûr il suffit pas de fêter la Iloula et de la crier partout dans les toits, Mashiach, 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 mais il faut appliquer les directives du Rabbi. Les 12 psukim, réciter les 12 psukim, les mifsaïm, tout ça, faut les appliquer. Donc on va rajouter, faut les rajouter dans notre vie quotidienne, faut les appliquer, faut les réaliser concrètement. Sinon, ça n'a pas de sens de dire oui, moi j'aime le Rabbi, mais dans ma vie personnelle, je fais pas tout. Bon, bien sûr, on sait que personne n'est parfait, personne n'est parfait, et personne ne peut pas tout faire, mais on est à même, Hachem nous donne, on a une étincelle du Rabbi, Nitzos Shel Moshe Rabbeinu dans chaque génération et dans chaque juif. Donc on est tous des Lévi'im, on est tous des Kohanim, on a la force et le potentiel de réaliser plus de choses que ce qu'on croit. Et donc concrètement on va rajouter un petit nigoun pour nous mettre dans l'ambiance. J'ai fait 17 000 et j'ai généré 17 000. Oui. Les publicités, ça n'arrête pas. Donc, voilà. On va lire cette semaine la paracha de... faites-moi savoir en commentaire si ça vous a plu. Donnez-moi votre avis, critique constructive, tout ce que vous avez envie de me dire. Abonnez-vous et diffusez, bien sûr. Et abonnez-vous à ma chaîne, parce que on faut vivre avec le Mashiach et respirer Mashiach au jour le jour. Et chaque semaine, c'est une nouvelle force, une nouvelle paracha, un nouveau temps, et une nouvelle lumière qui nous rajoute, qui nous redonne des forces pour tout le reste de la semaine et pour le Shabbat qui approche. Donc, parachat Chukat. Dans le judaïsme, la notion de date est composée de deux éléments: le compte du jour dans la semaine et le compte du jour dans le mois. Le jour de la semaine est défini par la course du soleil. Comme le dit le verset, ce fut le soir, ce fut le matin, un jour. Alors que tous les jours du mois sont définis par le cycle de la lune. Ces deux manières de caractériser le jour ne sont pas une convention humaine, mais bien une mesure établie expressément par Dieu, et sont représentatives de deux approches
de la façon dont Dieu dirige le monde. Dès lors, il est clair qu'il convient d'en dégager des enseignements pour le service de Dieu. Il fait très très chaud, effectivement, il fait très chaud. Excusez-moi, c'est pas le hammam ici, mais presque. Bon, heureusement qu'on a le ventilateur pour nous aérer et les paroles du rabbi aussi qui nous rafraîchit un peu. Nous sommes aujourd'hui, lorsque ce discours fut prononcé, Shabbat, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine. Donc ce discours que le rabbi raconte, c'était le jour du Shabbat où il a dit ce Farbrenken. Sur la parashat Roukat, c'était en 5751, le 10 Tammuz, et ça correspond en année loisite, en année française, je pense 1991-1992, si je me trompe pas. Bien sûr, je peux me tromper, hein. Je suis pas la référence, je suis pas la science infuse, voilà. Je perds mes mots. Donc, Shabbat, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine. Et oui, dans la semaine, il y a 6 jours, plus le 7e jour de la semaine, comme 6 millénaires, le 7e millénaire qui est la Géoula. Et le 10e jour du mois. Il nous incombe donc de tirer des enseignements de chacun de ces aspects séparément, ainsi que de leur conjonction en ce jour. Et puisqu'il s'agit du Shabbat de la paracha de Roukat, et que nous sommes dans le mois de Tammuz, il nous faut également trouver le lien qui relie ce jour, cette paracha, et le mois de Tammuz, ainsi que les jours particuliers qui suivent et sont bénis par cette paracha. Les 12 et 13 Tammuz, anniversaire de la libération de mon beau-père, le rabbi précédent 5687-1927, et le 17 Tammuz, bien sûr, le jeûne commémoratif de la percée de la muraille de Jérusalem par les Babyloniens. Donc, le rabbi il explique là, je vous fais un raccourci en bref, comme quoi on s'approche du 12, l'emprisonnement du rabbi précédent, le rabbi Rayat, rabbi Yosef Yitzhak, qui a été emprisonné le 3 Tammuz à Kastrama, et a reçu la nouvelle de sa libération le 12 Tammuz, mais concrètement, et administrativement parlant, ça s'est fait, ça s'est activé le 13 Tammuz. Le lendemain, il a été vraiment et complètement libéré. Mais par la suite, on s'approche ensuite avec le 17 Tammuz, la brèche de la muraille de Jérusalem par les Babyloniens, ce qui se rapproche très très fortement avec l'actualité d'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Israël, le nouveau gouvernement, les sionistes, les anti-sionistes, pardon. On est tous des sionistes, mais eux, malheureusement, on est tombé dans les mains de la gauche libérale et anti-sioniste qui veulent, Chavzé Shalom, déraciner nos racines, nos ailes, notre judaïté, notre identité. Et donc, c'est très très grave. Justement, on va voir comment le rabbi a pu, avec son roi HaKodesh, voir les temps à venir en même temps dans le sujet de la paracha. De la libération de mon beau-père, le rabbi précédent, en 5687-1927, et le 17 Tammuz, jeûne commémoratif de la percée de la muraille de Jérusalem par les Babyloniens. À ce qui précède s'ajoute la nécessité fondamentale de trouver le lien entre ce jour et la délivrance messianique. Le sujet d'actualité le plus essentiel qui soit, comme nous l'avons dit ces derniers temps à plusieurs reprises, voir le discours du 28 Nissan, 5751 et les suivants. Donc il existe, je lis, parce que je la connais pas par cœur et il faudrait que je sois un ordinateur pour pouvoir l'enregistrer, et j'en suis vraiment désolée de cela, que je vous la lise comme ça, mais bon, et il en est ainsi soit-il. Semaine et mois, il existe une différence essentielle entre le
temps des jours de la semaine et c'est celui des jours du mois. Le compte de la semaine est totalement indépendant de l'action humaine. Il a été établi par le Créateur lors des 6 jours de la création et se perpétue depuis lors selon la marche du soleil. Chacun de ces couchers marque l'écoulement d'un jour jusqu'au jour du Shabbat, qui fut aussi fixé par Dieu lors de la création. En revanche, les jours du mois dépendent de l'action du tribunal rabbinique juif, le Beddin, qui proclame le nouveau mois et détermine ainsi les dates des fêtes juives. Donc le rabbi nous fait en raccourci un petit récapitulatif, comme quoi les jours dépendent de la semaine et du mois. Donc il développe un enchaînement de choses via la nature. D'abord, ça se passe par la semaine, ensuite le mois et l'année, et comme ça pendant tous les jours de l'année. Et quel effet ça fait dans notre vie quotidienne, quoi. Cette différence explique que la semaine, qui représente les 7 jours de la Genèse, existe depuis la création, alors que le commandement de fixer des mois n'est apparu que lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte. Et oui, la naissance du peuple juif a commencé à la sortie des Juifs. Donc le calendrier, je pense, il a commencé depuis Adam Arishon, ça c'est sûr. Mais concrètement, je pense qu'il a commencé à partir de la sortie d'Égypte. Et là, on va le voir concrètement, on va le voir vraiment, véritablement dans le texte et dans la Sikha du Rabbi. En d'autres termes, les jours de la semaine représentent l'ordre naturel que Dieu a imprimé à la création, alors que les jours du mois représentent la nouveauté. En effet, le mot hébraïque pour mois, Chodesh, signifie le renouveau de la lune, la néoménie, que l'homme introduit dans le monde, en y révélant le degré du divin qui transcende le monde jusqu'à la plénitude de cela lors de la délivrance messianique. Et oui, on aspire tous à la délivrance messianique personnelle et générale. Et donc, c'est pourquoi je m'inspire des sirotes du Rabbi pour vous faire comprendre qu'en étudiant la chassidoute et en nous appliquant à étudier au moins une fois par semaine, on fait descendre de la lumière sur nous et sur le clan d'Israël. On débloque des sujets avec lesquels on pensait qu'il était impossible de débloquer. Mais grâce à cet antiseptique, on voit le monde autrement et en même temps, on nourrit notre âme et on redonne des forces à notre vie personnelle et on se dit que rien n'est perdu, que tout peut se rattraper. Et en fait, c'est ça la force de la chassidoute, c'est que on se dit, on croit que tout est perdu, mais grâce à la chassidoute, c'est une renaissance, un renouvellement quotidien et à chaque minute, à chaque instant, ça nous redonne des forces et des vitamines pour pouvoir revoir le monde autrement et renaître. Cette différence fondamentale est particulièrement apparente dans la date présente, le 7e jour de la semaine et le 10e jour du mois. En effet, le 7e jour de la semaine symbolise le parachèvement de la création divine, qui est l'expression des 7 attributs divins, Shiva Midot, dont elle est l'œuvre. Et si votre crédit immobilier vous coûtait moins cher? Pardon. En empruntant jusqu'à 5. Excusez-moi, mais les publicités nous agressent constamment. Et malheureusement, c'est embêtant lorsque... En d'autres termes, les jours de la semaine représentent l'ordre naturel que Dieu a imprimé à la création. Et oui, le chiffre 7, d'après le Sefer HaTanya,
c'est le Teva, la nature, via la nature. D'ailleurs, Mashiach, on croit qu'il va y avoir un nouveau monde, une nouvelle dimension, d'autres, des miracles. Non, tout va se passer via la nature. Derachat Keminago Noeg Olam, c'est-à-dire de la façon dont la nature du monde se passe. Ça va pas être quelque chose d'exceptionnel, non. On va pas voir apparaître un nouveau monde, non. Ça va être le même monde, les mêmes maisons, les mêmes magasins, les mêmes voitures et les mêmes choses. Ça va se passer via la nature, via la matière. Et donc le chiffre 7, c'est la nature, le Teva, la façon dont on vit tous les jours. C'est le chiffre 7. Et donc quand on révèle le degré divin d'Akadosh Baruch Hu, on transcende la nature, on dépasse le temps et l'espace et la logique. Et cette différence fondamentale est particulièrement apparente dans la date présente, le 7e jour de la semaine et le 10e jour du mois. En effet, le 7e jour de la semaine symbolise le parachèvement de la création divine, comme je vous l'ai dit précédemment, qui est l'expression des 7 attributs divins, Shiva Midot, dont elle est l'œuvre, alors que le 10e jour du mois symbolise la plénitude qui découle de l'action de l'homme, c'est-à-dire l'introduction de la sagesse divine, qui inclut les 3 éléments de sagesse, compréhension et connaissance, Chorma, Bina, Vada'at, qui forment les acrostiches du mot Chabad. Comme vous le savez, je sais, on se répète, mais c'est toujours bien de le redire, parce que ça peut nous échapper. Cette notion, ces 3 notions intellectuelles, ces 3 midot intellectuelles qui sont Chorma, Bina et Da'at, qui s'ajoutent aux 7 attributs émotionnels et complètent ainsi les 10 sphiros. C'est pourquoi le rabbi dit le chiffre 10, le chiffre 7, c'est Derech HaTeva, c'est la nature. Le chiffre 10, c'est une complémentarité. C'est les 7 midot émotionnels plus les 3 intellectuels qui sont représentés par la couronne Chabad, Chorma, Bina, Vada'at. Ces 2 sujets exprimés par 7 et 10 reflètent 2 approches différentes de la création du monde. La Bible, la Torah écrite, relate que le monde fut créé en 7 jours, alors que les Pirkei Avot, qui font partie de la Torah orale, mettent l'accent sur le fait que le monde fut créé par 10 paroles. Exact, dans les Mishnayot, on dit que le monde a été créé par 10 paroles. J'ai pas le passouk en tête, mais si vous vérifiez bien, et ben c'est bien. De toute façon, le rabbi va pas nous dire, va pas dire quelque chose qui est contraire à la Torah. Ça, j'en suis sûre. La Torah écrite fut donnée par Dieu, et l'homme ne peut ni ajouter ni en changer quoi que ce soit. Ce faisant, elle symbolise la perfection de la création par les 7 attributs divins. C'est elle qui nous donne la force et la capacité de raffiner le monde dans ces 7 dimensions et d'y révéler le degré du divin qui s'inscrit de façon immanente dans le monde. J'espère que vous me suivez, vous êtes toujours avec moi. Parashat Chukat 5721. On rentre dans la parashat de Chukat. On est déjà dedans et on vit les derniers instants de la Géoula. C'est la Géoula. On est dans la semaine de la Iloula du Rabbi Melech HaMashiach. On prend des forces et on étudie la paracha de la semaine, le Dvar Malchut, les dits royales. Dvar Malchut, qu'il ne faut pas louper parce que c'est le médicament qui nous amènera vers la Géoula Amen, Bekarov Mamash, avec le Rabbi à notre tête. La Torah orale étant quant à elle le cadre de l'apport de l'homme dans la Torah par ses propres forces. En utilisant les règles d'interprétation données au Sinaï et symbolise de ce fait la perfection engendrée par l'action de l'homme. Les 10 sphirotes qui incluent les 16 attributs émotionnels et les 3 facultés intellectuelles, la sagesse divine, la Torah orale nous confère la force d'agir dans le monde.
par nos propres forces pour y ajouter la révélation des niveaux qui complètent les 10 sphirotes jusqu'à la plénitude messianique. Chacune de ces deux approches possède donc une qualité exclusive. 7 exprime la perfection de la création telle qu'elle émane de Dieu, une perfection naturelle et intrinsèque. 10 révèle à travers l'action de l'homme le degré du divin qui transcende totalement le monde, un degré supérieur même à celui qui se révèle le jour du Shabbat. Donc je pense que le Rabbi veut nous amener à la Iloula du Rabbi, pas la Iloula, mais la libération du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak. Telle est donc la qualité remarquable de ce jour. Shabbat 10 Tammuz. Donc on va rentrer dans ce Shabbat cette année, ça va être 9 Tammuz. Bon, on sera veille du 10 Tammuz. C'est presque à un jour près, c'est presque comme à l'époque où le Rabbi avait dit cette ira. Donc un jour avant ou un jour après, c'est presque le jour même, quoi. C'est auto d'avar, hein, comme on dit en hébreu, c'est presque la même chose. Telle est donc la qualité remarquable de ce jour. Shabbat dit Tammuz qui réunit le 7e jour de la semaine au 10e jour de mois. Bah oui, parce que Shabbat c'est le 7e jour de la semaine. Avec le 10 du mois, de ce mois, le 10 Tammuz, de sorte qu'il y a la révélation du degré du divin qui transcende totalement le monde. 10 qui s'effectue cependant à l'intérieur des dimensions du monde. 7, il est cependant vrai que cette conjonction existe chaque jour, car chaque jour est marqué par deux sortes de comptes. La date d'aujourd'hui est néanmoins exceptionnelle dans le fait qu'elle exprime cela avec force. C'est la raison pour laquelle l'addition du 7e jour de la semaine et du 10e jour de la semaine donne 17, qui est la valeur du mot hébraïque, du mot tov, qui signifie bien, le bien émanant originel et le bien transcendant qui se révèle par le travail de l'homme. J'espère que vous me suivez. Parashat Rukat, Tafshin Pe'alef, est commenté et dirigé par Kochava Meslati. Donc j'espère que vous êtes toujours avec moi, Dvar Malchut. On suit le Rabbi pas à pas pour déclencher la Géoula. Alors c'est la Géoula, on apprend la Chassidoute, on se renforce. Je sais que par moment on n'a pas trop envie, mais c'est le Yetzer Hara qui nous empêche de nous dépasser, de transcender les limites. Il faut se projeter, il faut se lancer. Voilà, faut se lancer, faut se jeter à l'eau. Et il n'y a pas l'eau qui représente la Torah. Faut se jeter à l'eau. Le 17 Tammuz, le bien dans Tammuz. Tout ceci est lié et on va voir pourquoi le Rabbi nous amène au 17 Tammuz, qui est la brèche des murailles de Jérusalem par les Babyloniens à l'époque. C'est pourquoi on faisait le jeûne à cette époque-ci, le 17 Tammuz. Mais là, le Rabbi va aller plus profondément, va développer et va nous dire pourquoi il rentre dans la parashat Rukat. Il nous explique le sujet du deuil, alors que Shabbat doit être un jour de plaisir, de oneg et de joie et de chant et de louange. Tout ceci est lié avec le Shabbat prochain, Shabbat 17 Tammuz, dont le jeûne est repoussé. En effet, le 17 Tammuz, bien qu'étant un jour de deuil et de jeûne, est intrinsèquement un bon jour, comme l'indique sa date 17, exprimant le bien comme je vous l'ai dit juste avant. Les jours de jeûne sont qualifiés de jours bienvenus de l'Éternel, car ils sont essentiellement bons, leur bien étant caché derrière les événements malheureux au sujet desquels on jeûne. Le Tanya compare ces événements à l'action d'un roi dont le fils unique s'est souillé et qui le lave lui-même tellement il l'aime. Cependant, lorsque le 17 Tammuz tombe un Shabbat, non seulement le jeûne est-il repoussé, mais il y a même une obligation de rajouter dans le plaisir du Shabbat à travers un repas encore meilleur qu'à l'accoutumée. Ainsi, le Shabbat 17 Tammuz conjugue deux qualités, le bien révélé du Shabbat et la révélation du bien intrinsèque
du 17 Tammuz. Là, le rabbi veut nous expliquer que quand il tombe à Shabbat, il est repoussé au dimanche, je pense. Et que, en fait, on dit qu'au temps messianique, tous les jeûnes seront annulés, sauf celui de Purim. Et encore, ils seront transformés en jours d'allégresse, en jours de joie et d'allégresse. Ils seront plus des jours de jeûne, ils seront transformés en jours de joie et d'allégresse et de commémoration et de fête. Comme nous l'avons dit plus haut, le Shabbat représente la plénitude du bien au sein de la création en tant qu'œuvre de Dieu, dans laquelle il ne saurait y avoir de mal ni de faute. C'est pourquoi il est interdit de jeûner le Shabbat. Ainsi, lorsque Shabbat est également le 17 Tammuz, il se rajoute à sa perfection originelle qui découle de l'œuvre de l'homme. Le jeûne est alors totalement absent de ce Shabbat, à l'image de ce qui se produira lors de l'ère messianique, quand les jours de jeûne se transformeront en joie et en allégresse et en fête solennelle. Et c'est ce que je viens de vous dire il y a une seconde, comme quoi moi j'ai devancé le rabbi. Pour gagner à peu près 5 000. Excusez-moi, les pubs n'arrêtent pas de nous agresser. Ceci provient directement du Shabbat qui précède Shabbat 10 Tammuz, du fait que ce Shabbat porte en lui les deux qualités d'être le 7e jour de la semaine et le 10e jour du mois. Il permet au Shabbat suivant d'unifier totalement celle-ci en étant le Shabbat 17 Tammuz. Ce schéma marqua également l'événement du bris des tables de la loi le 17 Tammuz qui fut un bien voilé, car suite à cela nous avons mérité les secondes tables, accompagnées de la révélation de toute la Torah orale. C'est pourquoi Dieu félicita Moshe pour avoir brisé les tables. Yishar Kohar Sheshabarta. Cite dans Rashi, fin de Parashat Beracha, soulignant que c'est l'œuvre de l'homme qui a valu cette révélation supplémentaire. C'est la qualité du service divin de Tchouva, retour à Dieu. Je traduis pour ceux qui ne sont pas initiés au langage hébraïque et chassidique. Et le Shabbat qui précède fait partie des 40 jours que Moshe passa sur le mont Sinaï avant le bris des tables, lors desquelles le degré des premières tables était révélé, correspondant au service divin des tzadikim, hommes justes et droits. Et oui, on doit toujours emprunter le chemin des tzadikim et toujours se mettre dans le chemin des tzadikim, de suivre leur voie et de suivre leurs enseignements. C'est que comme ça qu'on pourra s'élever, se purifier et emmener la Géoula et dévoiler l'essence même d'Hachem dans ce monde pour nous préparer à la venue du Mashiach qui est très très proche. On retrouve cela également dans la paracha de cette semaine, Choukat. Le mot relatif à la vache rousse, là on va rentrer dans le vif du sujet, la vache rousse. Alors, le commandement relatif à la vache rousse est appelé dans la paracha Choukat à toi. On sait que la vache rousse, la loi de la vache rousse, c'est une une loi qu'on ne peut pas expliquer. C'est une loi qui vient de Dieu et qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas négocier. C'est un chok, ça s'appelle, il y a les doutes, il y a les mishpatim et il y a les chokim. Mais ça, la vache rousse, c'est un chok. Et bien sûr, on doit écouter, on doit s'annuler devant Hachem et faire tout ce qu'il nous demande. Et bien sûr, la vache rousse, c'est un chok. Donc le rabbi va nous expliquer quel est le bien qu'on peut avoir en pratiquant cette loi. Et bien sûr, c'est bénéfique pour tout le Ham Israël que bientôt, très bientôt, le Beth Amikdash sera reconstruit. On pourra faire la loi de la vache rousse pour purifier les gens qui sont impurs et Chavzé Shalom. Mais je pense que dans le 3e temple, il n'y aura plus besoin de vache rousse parce que les gens, le mal sera éradiqué de la terre
et donc le mal sera éradiqué de la terre, et donc on ne pourra pas faire de péché. Amen. Le commandement relatif à la vache rousse est appelé dans la paracha la Chukat Torah, la loi de la Torah. Bien qu'il s'agisse d'un commandement spécifique, l'une des raisons à cela est que cette mitzvah porte en elle les deux mouvements qui doivent animer l'homme dans l'ensemble du service de Dieu. D'un côté, son amour pour Dieu doit le faire aspirer à s'élever du monde et s'unir avec lui, et d'un autre côté, il doit servir Dieu de façon à révéler le divin ici-bas, à faire du monde matériel une résidence pour lui. Ratso Vashov. C'est précisément la différence entre la qualité du 7e et celle du 10e. Le mouvement de s'élever du monde est lié au 10e, car celui-ci révèle par le travail de l'homme le degré du divin qui dépasse le monde. Le mouvement de servir Dieu à l'intérieur du monde correspondant au 7e, qui représente la perfection du monde créé par Dieu. J'espère que vous me suivez. C'est très profond, c'est très fort, je sais, c'est puissant, c'est une bombe. Ce que je suis en train de vous dévoiler, c'est vraiment une bombe, c'est puissant. Il y a pas, le rabbi il nous livre des perles, il nous livre chaque mot c'est un diamant, et il faut pouvoir les avaler, entre guillemets, les attraper. Et c'est un grand mérite pour celui qui a la force de le faire. Donc on va faire un petit lechaïm parce qu'il fait très chaud, et on va se désaltérer un peu vu qu'on rentre dans le mois de Tammuz, j'allais dire le Tammuz. Et oui, on doit toujours prier lechaïm, je sais que c'est de l'eau, mais bon, je pense que le rabbi faisait aussi sur de l'eau. Chaim velivracha. Donc on continue. C'est précisément la différence entre la qualité du 7e et celle du 10e, bien sûr. Le mouvement de s'élever du monde est lié au 10e, car celui-ci révèle par le travail de l'homme le degré du divin qui dépasse le monde. Le mouvement de servir Dieu à l'intérieur du monde correspondant au 7e, qui représente la perfection du monde créé par Dieu. Donc no comment, hein, comme on dit en langage simple. C'est très clair, c'est compréhensible. Maintenant, révéler ou cacher. La force, le prochain chapitre nous parle là de... Je vais voir combien de pages il nous reste. Si on peut tout concentrer tout ça dans une petite vidéo. On espère, amen. La force de réaliser toute chose vient de la Torah. C'est vrai qu'on puisse notre force dans la Torah, et on puisse toute notre essence du peuple juif, elle est dans la Torah. La force de réaliser toute chose vient de la Torah. La Torah écrit vient d'en haut et donne la force de découvrir le bien révélé. La Torah orale se développe par l'étude des hommes et donne la force de révéler le bien caché qui transcende le monde d'ici. Alors le rabbi toujours, il essaie de reconnecter le 7 et le 10. 7 et 10, 17. On va voir pourquoi. On retrouve cela au sein même de la Torah, la partie révélée de la Torah orale. Le Talmud permet de découvrir le bien révélé, la partie profonde ésotérique de la Torah. Permet de révéler le bien caché. On constate en effet qu'en révélant l'âme d'une chose qui semble superficiellement négative, la chassidoute permet d'en percevoir le bien inhérent. Et oui, la chassidoute nous permet de voir le bien inhérent en chaque chose. Tarshov tov, yetov, pense bien et tout ira bien. Le rabbi, vous voyez, dans chaque chose, d'ailleurs, on va voir même dans la paracha de cette semaine qu'Aaron, il est mistalek, il est parti de ce monde. Et pourquoi ils ont pleuré à Aaron à Cohen pendant 30 jours ou je ne sais plus combien, mais pendant longtemps, c'est parce que Aaron voyait toujours le bien de chacun, de chaque juif et chaque juive. Il disait, malgré tout les problèmes et les soucis que chacun avait ou que chacun pouvait
pouvait faire, et ben lui, il voyait toujours le bien qui était caché en lui. Et toujours, il jugeait bien la personne. C'est pourquoi les Bnei Israël l'ont pleuré pendant longtemps. Parce qu'il trouvait toujours le bien de chaque juif et de chaque juif. Et on doit prendre exemple d'Aaron Cohen. Oev Shalom Vorodev Shalom, il poursuivait la paix, il aimait la paix, poursuivait la paix. Et ça, je pense que chacun est capable de pouvoir, si on doit prendre un exemple de cette paracha, c'est d'Aaron Cohen, de toujours trouver le bien, malgré les critiques, ou malgré les... On arrive à la fin des temps où il faut essayer de toujours trouver le bien malgré les critiques, ou malgré tout ce qu'on peut entendre. Et nous, on puise, comme je reviens au premier mot que j'ai prononcé, on puise notre force dans la Torah, et que la Torah nous dit toujours de voir le bien de chaque juif et chaque juif. Et le rabbi aussi recherchait le bien, même le juif le plus éloigné, il lui trouvait toujours un mérite. Et c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit prendre, on doit prendre exemple de ça, et nous élever en se comportant de la même manière. On retrouve cela au sein même de la Torah, donc ça je vous ai déjà dit. Je poursuis. C'est là l'une des raisons pour lesquelles la révélation totale de la partie profonde de la Torah leur ajoute des trois facultés intellectuelles qui composent la sagesse divine qui caractérisera l'ère messianique, ainsi que l'avant-goût de cela qui marque ces dernières générations progressivement depuis le Harizal, le Baal Shem Tov, puis la Chassidut Rabat de l'Admour HaZaken et ses successeurs, révélant toujours plus les secrets de la Torah. Et la conséquence de notre service de Dieu dans la longueur exceptionnelle de ce dernier exil, bien plus long que l'exil en Égypte, qui amena à la révélation de la Torah révélée. Waouh! Je ne suis pas dans un hammam. Sachez que je ne suis pas dans un hammam, je suis chez moi, mais malheureusement, dans ces petits appartements, il fait très très chaud. Mais nous, on se rafraîchit avec la Torah. En effet, on pourrait se demander ce qui fait qu'aujourd'hui, en des temps marqués par une telle obscurité spirituelle, nous méritons la révélation des profondeurs de la Torah. La réponse à cela est que c'est précisément le fait de servir Dieu ici-bas, en particulier dans un tel exil, qui nous vaut cette révélation. C'est également la raison pour laquelle le Shabbat 10 Tammuz est à proximité de la célébration de la délivrance du 12 Tammuz du rabbi précédent. En ce jour où mon beau-père, le rabbi précédent, fut libéré de prison, commença une nouvelle période dans la diffusion de la partie profonde de la Torah. En particulier, suite à son arrivée aux États-Unis, cela a pris une ampleur sans aucune mesure avec la situation précédente, jusqu'à atteindre le monde entier. Et depuis lors de cette révélation, cette diffusion se poursuit et s'amplifie à travers ses disciples et les disciples de ses disciples, en particulier ceux qui ont eu le mérite de le voir matériellement face à face, car une telle vision agit sur la personne au point que ce qu'elle a vu devient apparent sur elle, car le Nassi est tout, et il donne les forces nécessaires à tous les juifs de cette génération. Bienheureux ceux qui participent d'une façon ou d'une autre à cette diffusion de la Chassidut. Cette révélation donne des forces d'introduire et de révéler le niveau du divin qui dépasse le monde 10 à l'intérieur du monde 7, et ainsi d'amener la délivrance messianique. J'espère que vous me suivez, on est toujours dans la Géoula, Parashat Rokat, Tafshin PLF, c'est une bombe, c'est pas une bombe à retardement, mais c'est une prophétie. Le Rabbi nous révèle des trésors cachés en chacun de nous, que le Rabbi précédent, non seulement il n'a pas été libéré seulement lui, uniquement, mais il a libéré le monde entier. Donc on doit en être conscient, on doit se dire c'est un cadeau du ciel que le Rabbi précédent nous a révélé les perles de la Chassidut, ses profondeurs, ses trésors cachés. Et on doit être joyeux parce que c'est le monde entier qui l'a sauvé.
Parce que sans la chassidoute, sans la Torah, le monde n'existerait pas et ne tiendrait pas. Soyez-en conscients. Je continue. Dans le texte, l'enseignement concret. Toute chose que Dieu a créée renferme un enseignement à l'adresse de chaque juif, en particulier lorsqu'il s'agit d'une date établie d'après la Torah, a fortiori une date comme le 10 Tammuz, qui unifie la dimension du 7e jour de la semaine avec celle du 10e jour du mois. J'espère que vous me suivez. Là, il parle du rabbi, la libération du rabbi précédent, la parachat de Choukat qui vient de la racine du mot Chakika, gravé. On doit graver en soi l'essence d'Hachem. On doit toujours l'intensifier et la nourrir en étudiant les discours chassidiques du rabbi. Chassidoute, si t'as un doute, chassidoute. Si t'as un doute, chassidoute. Chaque jour, un juif doit servir Dieu sur 2 plans. D'une part, révéler la divinité dans le monde semaine. D'autre part, amener dans ce monde une nouveauté en révélant le degré du divin qui en soi le transcende. Moi. Cela est d'ailleurs apparent au tout début de la prière journalière dans le Modéani que nous disons dès le réveil. Nous remercions Dieu de nous avoir rendu notre âme, c'est-à-dire de perpétuer l'ordre naturel des choses pour nous. Puis nous disons grande est ta fidélité, qui fait allusion au dévoilement du degré divin qui est plus grand que l'ordre naturel. Cela doit éveiller le juif à faire de même mesure pour mesure et à sortir des limites de ses propres habitudes pour servir Dieu. Des fois, on a un quotidien, métro, boulot, dodo, et non, Dieu et le rabbi, Moshe Avdo, Moshe Emet de Torato Emet, comme on avait vu la semaine dernière. On doit sortir de notre travail quotidien, de notre journée, de notre habitude, de nos habitudes. On doit pas rester dans les habitudes. Il faut sortir de nos habitudes. Pardon. On doit sortir de nos habitudes et sortir de notre quotidien. On peut pas rester toujours dans le même chemin, dans les mêmes habitudes, dans les mêmes façons de faire. Il faut s'élever, il faut avancer, il faut évoluer, il faut bouger. Il n'y a que comme ça où on peut s'améliorer et on peut déclencher notre délivrance. De même, dans les bénédictions matinales, on bénit d'abord Dieu pour les choses naturelles dont nous jouissons en ce monde, ce qui donne la vue aux aveugles, qui délivre les prisonniers. Puis nous bénissons car il donne la Torah qui transcende le monde. On retrouve cela dans la tâche générale de chaque juif qui est de raffiner le corps, ce qui doit se faire en respectant les contraintes imposées par la condition matérielle tout en révélant son âme qui, elle, n'a pas de limite. Et dans l'âme elle-même, on distingue entre la partie extérieure de l'âme qui est quelque peu limitée et sa partie profonde qui n'a aucune limite. Donc là, le rabbi nous fait savoir notre âme, elle est illimitée. Dieu est illimité. Tout est ouvert. C'est nous qui sommes limités. Il n'y a rien de fermé. Tout est ouvert. On a une partie illimitée. Tout est illimité. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui même les forfaits illimités. Tout est illimité. Il n'y a pas. Tout est ouvert. Nous, on se met des limites. On veut se mettre des limites. Il faut sortir de ces limites. Parce qu'on peut accomplir des choses immenses. Ces différences existent également au sein de la Torah et dans les commandements. Chaque juif doit donc avoir à cœur d'étudier aussi bien la partie révélée de la Torah, le Talmud, et sa partie profonde et mystique, notamment révélée dans la Chassidoute, ainsi que de s'investir aussi bien dans le geste d'une mitzvah que dans son esprit, kavana, et à chaque fois de faire les deux choses simultanément. Je propose donc qu'en plus des études quotidiennes que chacun s'est fixé, on rajoute chaque jour, chacun selon sa capacité, évidemment, une étude spéciale dans laquelle on étudiera un sujet talmudique et un sujet de chassidoute, au moins approfondir un sujet dans chacun de ces domaines,
en particulier un sujet qui unifie le Talmud et la Chassidoute, c'est-à-dire qui amène l'explication simple au sujet telle qu'elle ressort du Talmud, avec son explication profonde, comme on le trouve en particulier dans les enseignements de nos rabbis qui sont publiés ces derniers temps. De parfaire sa pratique des commandements Hidur Mitzvah en mettant l'accent sur le fait qu'avec le geste concret de la mitzvah, il y ait toujours l'intention et la ferveur kavana correspondante à la perfection, chacun selon sa capacité. Et oui, toujours Hidur Mitzvah, s'améliorer, embellir la mitzvah. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire qui me vient en tête. Une fois, il y avait une dame qui pratiquait pas du tout, qui était juive, mais pas du tout pratiquante. Et donc, elle est allée voir, elle avait rencontré la rabbinite Rayamushka. À l'époque, la rabbinite travaillait dans une bibliothèque près de Crownite, la grande bibliothèque de Brooklyn. Et la rabbinite lui avait dit, écoute, elle savait que si elle allait lui dire tout de suite, faites ci, faites ça, elle allait jamais le faire. Parce qu'elle était très éloignée du judaïsme. Et donc la rabbinite lui a dit, écoutez, mettez une belle table de Shabbat. Voilà, c'est tout. Elle lui a juste dit de mettre une très belle nappe de Shabbat en l'honneur de Shabbat. C'est tout. Elle lui a juste dit de faire ce simple geste de mettre une belle nappe de Shabbat. Et la rabbinite, la dame juive, elle dit, bah d'accord, il n'y a pas de problème, je fais ça, c'est simple, pour moi, c'est assez simple, je vais pouvoir le faire, si je veux, je vais mettre une belle table. Et c'est en mettant une belle nappe de Shabbat qu'elle s'est dit, mais si j'ai une belle nappe, il faut que j'achète des beaux couverts. Et si j'achète des beaux couverts, il faut que j'invite des invités. Et il faut que je m'habille correctement. Et après, il faut que j'allume des bougies de Shabbat. Et c'est comme ça, par ce détail, ce détail simple hein, en apparence, mais qui fait toute la différence. Et que grâce à cet acte de mettre une belle nappe de Shabbat, elle a commencé à pratiquer Shabbat, elle a commencé à allumer les bougies, et etc. Elle est devenue pratiquante après. Elle a fait revenir son mari, ses enfants, et elle les a mis dans une école juive. Et vous voyez, c'est par un petit geste simple qu'on peut tout transformer et amener la Géoula. Alors, je continue de dépasser la stricte obligation dans l'accomplissement des mitzvot. Dans le don de la tzedaka, par exemple, bien qu'on soit l'intention... Pardon. Et oui, les pubs nous agressent. Dans le don de tzedaka, par exemple, bien qu'en soit l'intention ne change rien, au résultat, tant que le pauvre soit, on sait néanmoins que cette mitzvah est correctement réalisée lorsque le don est accompagné d'un visage souriant, etc. De même, il existe une tzedaka dans la parole connue comme lorsque l'on prodigue de bons conseils ou que l'on dit du bien de quelqu'un, ainsi qu'une tzedaka dans la pensée lorsque l'on pense du bien de quelqu'un. C'est aussi une sorte de tzedaka. La tzedaka, bien sûr, c'est pas juste donner une pièce et partir, non, c'est aussi un sourire, une belle parole, lui prodiguer des bons conseils, etc. C'est pas juste lui trouver un chidour ou trouver un travail à quelqu'un. C'est ça la tzedaka. C'est pas juste donner un chèque ou une petite pièce et partir. Il y a plusieurs formes de tzedaka. Dans tout ce qui précède, il ne faut pas se contenter de le faire soi-même, mais aussi aimer son prochain comme soi-même, en l'influençant de sorte qu'il accomplisse les mêmes choses que soi-même. Pourquoi le dernier miracle? En préparation de la fête de la délivrance du 12 et 13 Tammuz, il faut organiser des farbringen chassidiques dans lesquels chacun aidera son prochain à rajouter dans la Torah et les mitzvot
ainsi que dans la diffusion des sources de la Chassidoute. Nous allons finir avec en beauté, et que Dieu veille qu'avant même les 12 et 13 Tammuz, il y ait la délivrance messianique, de sorte que les 3 semaines qui débutent par le 17 Tammuz se transforment en joie et en allégresse, en fête solennelle. Il y aura alors la venue de Mashiach et la révélation du Mashiach, un roi de la lignée de David, érudit dans la loi, ordonné au commandement comme David son aïeul, qui amène tout Israël à suivre le chemin de la Torah et à en fortifier les positions, et qui mène les guerres de Dieu et qui réussira, construira le temple en son endroit et rassemblera les exilés d'Israël comme l'a statué le Rambam. Loi des rois chapitre 11, 4. Et ceci se fera de la façon exprimée par le verset dont le nom Rambam est l'acrostiche Rabot Moftai Be'eretz Mitzrayim, multiplier mes prodiges en terre d'Égypte, de sorte qu'en étant encore dans les limites Mitzarim comme Mitzrayim, l'Égypte, de l'exil, il y aura déjà une multiplication des prodiges. Et cette multiplication de prodiges se fera de sorte que lorsque l'on demandera à un juif quel est le dernier prodige que tu as vu, il répondra comment ça, le dernier? Il y aura encore une multiplication de mes prodiges. Et multiplication dans la Torah signifie encore et encore jusqu'à dépasser toute limite, jusqu'à ce qu'immédiatement il y ait la délivrance, comme à l'époque de la sortie d'Égypte, je te ferai voir des prodiges qui seront prodigieux comparativement à ceux d'Égypte, aussi bien qualitativement que quantitativement. Et alors se lèveront et chanteront ceux qui gisent dans la poussière, et mon beau-père le rabbi précédent sera parmi eux, et à leur tête avec tous les enfants d'Israël, des âmes saines dans les corps saints, et avec nos jeunes et nos vieux, avec nos fils et nos filles, nous volerons sur les nuages du ciel vers la terre sainte, vers Jérusalem la ville sainte, vers la montagne sainte, vers le 3e temple, le sanctuaire que tu as, ô Éternel, édifié de tes mains. Amen. Magnifique, 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 magnifique. Donc, c'est une belle paracha. Je vous dis à très bientôt, Bekarov, Mamash et Shabbat Shalom, dans la joie et la santé et la bonne humeur, parce que Mashiach est là.